Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la plus chippie du YouTube Game. Coucou. Je suis trop contente. Ça va? Ouais. Je suis trop contente, franchement. J'avoue que tu m'as envoyé plein de petits messages et j'étais grave comme ça parce que j'avais trop peur. Mais non, ça va bien se passer. Il y a tellement de gens qui demandent à ce que tu viennes. Je sais que t'es attendue, mais là, t'es la personne la plus attendue de Putain, de je suis au YouTube. tournant là. Bah en fait, vu que c'est pas moi qui gère, je me dis peut-être c'est un traquenard. Et je sais pas, j'ai peur. Est-ce que je vais être un traquenard? Bon, c'est cool qu'on te reçoive parce que, comme tu fais très peu d'interviews, finalement, même si on te suit tous les jours et que tous les jours tu racontes ta life, tes galères, etc., on connaît assez peu ta vie et surtout comment t'es arrivée là. Ouais. Parce que moi, j'ai souvenir, je crois qu'un des premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est toi avec Clara quand t'avais quoi, Franchement, 13 ans. 13-14 ans, à sortir une collection rad. Une sorte d'énorme meet-up. Non mais c'était fou, je comprends pas. En fait c'est vrai que je raconte énormément ma vie sur les réseaux, mais malgré le fait que je raconte ma vie tous les jours sur les réseaux, les gens connaissent pas trop non plus ma vie. Bah ouais. Genre ils connaissent pas toute l'histoire du truc, donc c'est bien qu'on puisse faire un récap. Un petit backup quoi, de tout ça. Donc ouais, en fait j'avoue que si le premier souvenir que t'as de moi c'est avec Clara pour Rad, en fait c'était fou. Moi, j'ai toujours été un peu dans le périmètre sans faire exprès et inconsciemment. J'ai rencontré Clara sur Twitter parce qu'en fait, moi, j'étais fan de photos. J'adorais faire plein de photos. Et j'avais fait des photos avec Retrika. Je sais pas si tu te rappelles de Retrika, l'application avec les filtres. Où tu sais comme ça. Tu faisais des trucs comme ça. Oui. Les filtres, ils étaient abominables. Ouais. Très saturé. Et donc, c'était très stylé à l'époque. J'avais posté ça sur Twitter. Et je me rappelle, Clara, elle m'avait envoyé un message sur Twitter en me disant « Coucou, c'est quoi cette application que tu as utilisée et tout ?» Et du coup, on avait commencé à parler sur Twitter. Donc, des rencontres sur Twitter, c'est très bizarre. Mais ensuite, elle m'avait invitée à son meet-up qu'elle avait fait le jour de mon anniversaire. Et depuis, on est devenues copines. Et Rad nous ont proposé de faire une collection en mode meilleure copine. À l'époque, Rad, c'était vraiment la boutique trop stylée. En fait, pour ceux qui connaissent pas ou qui se souviennent pas, Rad, c'était des t-shirts où il y avait des inscriptions. Il y avait genre Madame, Monsieur, adorable, ce genre de truc. Voilà, c'était très stylé. Vraiment, à l'époque, c'était un truc de ouf. Et du coup, ils nous avaient proposé de faire une collection en mode meilleure copine. Et donc, on avait fait plein de pulls un peu matchy. Et les gens, ils avaient adoré. Et donc, vraiment, c'est là que j'ai explosé, entre guillemets, à une beaucoup plus petite échelle que maintenant, au tout début. Oui, mais tu dis à une plus petite échelle, mais aussi, les créateurs de contenu étaient aussi à une plus petite échelle. Ouais, bien sûr. Je sais même pas si Enjoy Phoenix, elle avait dû passer le million, mais tu vois, c'était vraiment le tout début. Ouais, je crois même pas, parce que vraiment, à l'époque, quand t'avais 100 000, t'étais dans les plus connus, les plus suivis. Et moi, c'est vrai que j'étais vachement amie avec Clara, donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie en fait de me lancer, parce que moi, à l'époque, j'étais très fan de youtubeuses américaines et anglaises. J'avais même un compte fan pour une youtubeuse qui est américaine, qui s'appelle Sienna. Ouais. Maintenant, je sais même plus si elle fait des trucs, mais je parlais vachement avec des américaines sur Instagram. On avait tous nos comptes fans dans un groupe et on parlait tous ensemble. Attends, c'était quoi ton nom de compte fan? Je sais plus. Franchement, je te jure, ça me saoule, j'aimerais trop le retrouver, mais je me rappelle plus. Et en fait, je sais que ce que je faisais, c'est que je parlais vachement avec des Américaines. En fait, je voulais vraiment me faire des copines. Tu vois, je voulais vraiment me faire des amis. Et donc, j'ai commencé à me faire des amis sur Internet en parlant avec d'autres comptes fans. Et ensuite, j'ai vraiment voulu me lancer pour me faire des amis qui sont maintenant mes abonnés. Et vraiment rencontrer un maximum de personnes, parce que je voulais trop me faire des copines, quoi. Oui, parce qu'en fait, t'as commencé en étant abonné et t'as... Il y a plein de jeunes, je pense, tu sais, qui étaient un peu fans des youtubeuses, qui disaient genre, à force de lui parler, peut-être que je vais devenir sa copine. C'est un peu ce qui t'est arrivé, en fait. Ouais. Parce que t'étais tweetos. Ouais. Et de tweetos abonnés, t'es devenue tweetos copine. Donc c'est avec Clara que t'as commencé, en fait, à rentrer un peu dans le... Ouais, vraiment. Et en fait, comme à l'époque, il y avait... Enfin, c'était pas aussi gros que maintenant. C'était beaucoup plus facile de parler avec tout le monde. Et donc, Clara, elle était vachement sympa. Elle a commencé à discuter avec moi. Et moi, j'étais trop contente de me faire une nouvelle copine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais dans un tout petit collège. Et j'étais vraiment renfermée dans mon... J'habite toujours à Paris, mais j'étais vraiment renfermée dans un petit quartier. T'étais déjà à Paris quand t'étais... Ouais, j'ai toujours habité à Paris. Je suis née à Paris. Ma mère, elle est anglaise et mon père, il est algérien. Mais je suis née à Paris. Et du coup, j'étais vachement dans la recherche d'amis, en vrai. C'est un peu triste, mais j'étais grave en mode... Mais finalement, c'est le point commun que vous avez globalement tous, hein, j'ai l'impression, de tous ceux que j'ai fait en interview, sauf peut-être... Ouais, non, même Anna, elle disait ça aussi dans son interview. Ouais. La plupart, c'est ça, c'est que vous recherchez des amitiés. Ouais, on recherche des amis, on recherche la discussion, on a envie de parler avec des gens autres que les gens qui sont dans notre collège, qui peuvent des fois être un peu... tu vois, il y a des histoires d'amitié, de méchanceté, etc. Et ouais. Moi, j'ai toujours gardé les mêmes copines depuis le collège.
de base, on avait vraiment un grand groupe, on était une dizaine, et maintenant, on n'est plus que 5. Ouais. Mais j'ai toujours gardé les mêmes copines depuis le collège, et c'est vraiment mes meilleures copines. Ça, c'est bien, ça, que tu vois une base comme ça, hyper solide, où tu sais qu'elles te diront toujours la vérité. Et que je pense que tant qu'elles sont là dans ta vie, tu changes pas. Parce que c'est un peu une angoisse, enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais... C'est vrai que moi, j'ai remarqué que tous les influenceurs qui avaient vraiment une base d'amis qui étaient hors réseaux sociaux et qui étaient très sains sont plus facilement heureux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, les gens qui ont vraiment une base d'amitié qui étaient là avant l'influence, ils sont plus... ils sont plus dans la vraie vie aussi. Exactement. Parce que tes potes, qui sont par exemple, je sais pas, en études, genre en commerce, ou qui sont peut-être vendeuses, elles ont des réalités qui sont différentes des nôtres, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. Notre vie, elle est hyper facilitée. Oui, c'est n'importe quoi. On en parlait tout à l'heure, tu reviens de Corse, où genre t'es mise mais comme une princesse, tu vois. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qui ont des problèmes... bien qui sûr. sont pas des problèmes de youtubeurs, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu passes ta journée de fou, et qu'à la fin de la journée, tu vas voir tes amis qui, eux, ont passé une journée plus normale que la tienne, et que du coup, ça te reconnecte dans cette réalité de « moi, j'ai beaucoup de chance de faire ça, mais... » il y a aussi, enfin c'est pas tout le monde comme ça, plutôt que d'aller voir d'autres influenceurs et d'autres youtubeurs et se monter la tête entre nous de et avoir des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes. C'est vrai que ça aide vachement, et je pense que c'est vraiment une bonne base d'avoir des amis qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Et c'est drôle que tout à l'heure, parce qu'on parlait de Rad, j'avais écouté un podcast donc, qui était, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'était un podcast qu'avait fait Louise, My Better Self, avec Ruben Cohen, qui est un des fondateurs de Follow, donc Follow qui est ton agence. Oui. Et dans ce podcast, il y a une grosse partie sur toi et comment ils ont créé Follow, parce qu'ils répondaient à une problématique qui était toi, qui arrivait, qui était toute jeune, qui n'avait pas de talent manager, qui arrivait dans ce milieu, tu as 14 ans, là on te propose des contrats, il y a de l'argent, comment on gère ça? Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de comment tu as atterri là-dedans? Et finalement, je pense que peu de gens le savent, mais tu es un peu à la racine de l'agence en fait. Ouais, en fait, du coup, comme on avait fait la collection chez Rad, c'était Ruben Co, donc Ruben Cohen, qui est un des fondateurs de Follow, qui gérait vraiment tout ce qui était influence chez Rad. Et du coup, il nous avait contactés via Instagram. À l'époque, c'était vraiment pas du tout professionnalisé. C'est-à-dire que je crois qu'on n'avait même pas de boîte mail. Donc, il nous avait contactés sur Insta. On avait fait un rendez-vous avec lui. Du coup, lui, il avait guidé un peu toute la collection, tout le processus. Et c'est vrai que du coup, vu qu'on avait fait cette collection avec eux, on avait un contrat. Et donc, moi, j'étais venue avec ma mère pour lire ce contrat, négocier le prix. On n'avait aucune idée de combien demander, qu'est-ce qui était logique, qu'est-ce qui était écrit dans ce contrat. Vraiment, on n'avait pas d'avocat, c'était catastrophique. Je pense que je l'ai signé même sans le lire en entier. Et du coup, c'est vrai que je leur ai fait vachement confiance, surtout à Ruben. Et donc pour moi, c'était vraiment la suite logique de, une fois que j'avais fini de faire cette collection avec Rad, j'avais de plus en plus de collabs qui arrivaient et je ne savais pas du tout gérer. Et Ruben, à ce moment-là, a ouvert Follow avec du coup ses 3 meilleurs amis, Nathan, un autre Ruben et Sam. Et du coup, il me les a présentés et je sais pas pourquoi, j'ai eu tellement confiance en eux, je sais pas, je saurais même pas l'expliquer, que j'ai signé un contrat, franchement, je l'ai même pas lu. Et depuis, ils gèrent toute ma vie. Donc ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez Follow. Ouais, là, depuis vraiment le tout début, j'étais la première influenceuse chez eux. Et ouais, du coup... T'as une petite place particulière. Bah ouais, je suis un peu leur fille, en vrai. Ouais. Je suis un peu fondatrice. Ouais. La petite chouchoute. Est-ce que tu valides aussi, tu sais, quand ils font rentrer des nouveaux talents, est-ce que tu donnes un peu ton avis? La vérité. J'avoue, ouais. J'avoue, ouais. Quand il y a un nouveau talent ou que même moi, j'ai fait rentrer énormément de personnes chez Follow parce que je touche pas du tout de commission sur les nouvelles arrivées. Il n'y a pas de code promo. Mais je te jure, des fois, quand je parle de Follow à d'autres influenceurs, j'ai l'impression d'être payée pour en parler. Je suis en mode, non mais attends, là, on dirait vraiment que genre ils m'ont missionné pour le faire, mais c'est vraiment sincère et c'est ça qui est fou. C'est que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir cette... j'ai l'impression que c'est un peu mon bébé aussi Follow. Et du coup, ouais, à chaque fois que, vu qu'on est très proches avec les associés et Nathan, qui est un des associés, et le copain d'Ania, qui est mon agent qui gère toute ma life et avec qui je suis très très proche. Et du coup, ouais, c'est vrai que, en fait, dès qu'il y a une petite nouveauté ou un talent qu'ils ont en tête, ils m'en parlent forcément parce que on se parle vraiment tout le temps. Petite réunion. Du coup, ouais, petite réunion. Moi, je regarde, je dis ouais, non. T'as fait rentrer qui? Alors, j'ai pas moi fait entrer, mais j'ai participé à Mimi. Ouais. J'ai participé à Julie Ferrat. Julie Ferrat, je l'ai entièrement guidée parce que en fait, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. J'adore sur TikTok. Moi, je la vois sur TikTok. J'adore. Vraiment, elle est trop sympa. Et je la voyais faire énormément de collabs dans ses stories. Et donc, j'ai envoyé un message. J'ai dit, ça va, tu gères bien. Genre, c'est pas cata, tu te fais pas arnaquer, il se passe pas des trucs pas bien. Et au fur et à mesure de la discussion avec elle, je me suis rendu compte qu'elle se faisait complètement arnaquer. C'était catastrophique. Sur les tarifs?
sur les tarifs, sur la façon de faire, sur les contrats. Des fois, elle faisait des collabs sans contrat. Et du coup, je lui ai dit, ma puce, laisse-moi gérer. Je suis allée voir Follow, je dis, je vous en supplie, elle est trop chou, elle est trop sympa. Aidez-la. Et depuis, elle est signée, ça fait 1 an et elle adore. Et ça se passe trop bien. Donc ouais, Mimi, Julie. Et après, vu qu'il y avait énormément d'influenceurs dans ma bande de copains, même Paola, qui est aussi une des premières chez Follow, en vrai, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai pas vraiment parlé avec les autres, mais... Oui, et puis maintenant, l'agence, elle est connue, ouais, bien reconnue, sûr. quoi. Sur le marché, ça fait partie des top agences, quoi. Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure de ta maman et de ton papa, ta maman qui t'a accompagnée au premier rendez-vous chez Follow. Comment ils ont vécu ça ? Parce que leur fille, elle était sur Twitter dans sa chambre, et puis 2 semaines plus tard, il y a Rad qui la contacte, et après, elle se retrouve à faire un énorme meet-up où ça hurle dans la rue. En fait, c'était vraiment un peu du jour au lendemain pour eux, parce que moi, j'étais vachement sur Internet pendant l'été, parce que c'est vrai que je viens pas d'une famille forcément hyper riche du tout, et du coup, tout l'été, j'étais à Paris, mais vraiment tout l'été, j'étais à Paris. On partait très rarement en vacances, on partait souvent en France et en Angleterre pour voir notre famille, mais sinon on n'avait pas des voyages de fou. Et du coup, je passais beaucoup de temps sur Internet l'été. Et je me rappelle, du coup, ça c'était vraiment mon passe-temps de parler avec des gens sur Internet, parce que j'avais l'impression d'être en vacances ou de rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, c'est vrai que ça s'est passé un peu du jour au lendemain pour eux. Ils ont commencé à voir que j'avais des abonnés sur Internet, enfin surtout ma mère, parce que j'avoue que mon père, il a pas de téléphone. Toujours pas ? Non, il a un téléphone, tu sais, les Nokia 9 touches là, qui gonflent un peu, il n'y a pas Internet. Mais je vais te dire, en vrai, est-ce que c'est pas lui qui fait le meilleur choix, tu vois ? Non, mais il est vraiment tranquille, hein. Mais il est tranquille. Il a juste la télé, son petit téléphone. Il pense que je suis, je sais pas, chanteuse ou mannequin. Il comprend pas trop ce que je fais. Et ma mère, elle suit vachement. Quand elle a vu que j'avais commencé à avoir un peu des abonnés sur Instagram, vers 2, 3, 4 000, elle a flippé. Elle m'a dit, OK, mets-toi en privé, j'ai trop peur. Tous les jours, elle regardait s'il n'y avait pas des garçons bizarres qui s'étaient abonnés à moi, parce que c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Malheureusement, tu le sais, hein, que dans le lot, il y a des mecs un peu chelous. chelous, mais bon, tu vois, tu peux pas trop les contrôler. Moi, dès que j'en vois, je les bloque, mais c'est impossible d'en avoir zéro. Fake et tout, un gars qui se met Émilie du 36 avec une photo de fleurs, tu peux pas savoir que derrière, c'est Roger qui est derrière son écran comme ça. Oh là là, mais horrible. Cata. Et du coup, elle avait vachement peur. Et ensuite, elle avait parlé énormément avec la mère de Clara, qui elle gère entièrement, enfin, je sais plus si c'est toujours le cas, mais qui s'occupe vachement de Clara. Donc en fait, elle avait vachement confiance en elle. Les deux, elles sont anglaises, elles sont nées le même jour, donc elles sont devenues un peu copines et c'était trop mignon. Et du coup, elle lui donnait vachement de conseils. Elle l'avait aidée avec Rad, par exemple. Et du coup, ça l'a un peu rassurée. Franchement, je pense que s'il n'y avait pas eu Clara et sa mère, je sais pas si j'aurais encore eu le droit d'avoir Internet aujourd'hui. Mais ouais, du coup, ma mère, elle a vachement été aidée par la mère de Clara. Et du coup, elle a rencontré Follow, etc. Donc maintenant, elle a entièrement confiance. Mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, elle avait très peur. Ma mère, elle est très anxieuse, très protectrice, très anxieuse. Dès qu'il y a le moindre truc, elle est très stressée. Donc franchement, de voir sa fille minuscule sur les réseaux sociaux, c'était très flippant. Mais maintenant, tout va bien, elle suit vachement et elle adore. Et toi, t'es née en France ou t'es née en Angleterre ? Je suis née à Paris, moi. Ok. Ouais. Et t'as vécu ou pas là-bas ? Jamais. D'accord. Ta mère, elle est arrivée quand en France ? Alors, ma mère, elle est arrivée quand elle avait à peu près 20 ans, 22 ans, parce qu'elle était danseuse. Okay. Et du coup, elle avait eu un job à Paris. Elle s'est dit, OK, je vais aller à Paris 2-3 semaines. Et au final, elle n'est jamais repartie. Parce qu'elle a rencontré ton père à Paris ? Ouais, en fait, ils habitaient dans le même immeuble. Et tous les jours, mon père, il lui disait, vas-y, tu veux pas qu'on aille boire un verre ? Et ma mère, ça l'a tellement saulée qu'il lui propose tous les jours qu'au final, elle a dit oui. Et voilà. La ténacité ! Ah ouais, il faut forcer, les gars. Mais du coup, voilà. OK. Et l'Algérie, tu y as déjà été ? Non. T'aimerais bien y aller ? J'aimerais bien y aller, mais mon père, il est jamais retourné depuis qu'il est arrivé en France. Il est arrivé en France à 16 ans. Donc très jeune, il est arrivé juste avec ses frères et sœurs. Et du coup, il est jamais retourné en Algérie. Il faut qu'on y retourne. Mais là, j'avoue que mon père, il est encore plus bourbier que moi dans ses rangements. Il a voulu faire un gros tri de la maison, un gros rangement, et il a jeté son passeport. Et depuis, il l'a jamais fait. Franchement, très galère. Mais il faut qu'on retourne en Algérie. Enfin, il faut qu'on aille en Algérie. Ouais. Et pourquoi il est arrivé en France à 16 ans ? Parce qu'ils ont tous décidé de déménager. Ses parents, ils sont décédés. Du coup, ils ont décidé de déménager en France, à Paris. Et ma mère, du coup, elle était danseuse. Et du coup, moi, quand j'étais petite, j'allais vachement en Angleterre. Franchement, on y allait à chaque vacances. Là, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à cause du Covid. Je ne suis pas du tout retournée. Mais quand j'étais petite, je parlais que anglais.
Parce que ma mère, elle m'a vachement appris à parler anglais, elle me parlait que en anglais. Et vu qu'on habitait à Paris, j'entendais un peu des mots en français, donc jusqu'à mes 3 ans, je parlais franglais. Ouais. Genre, je disais des phrases trop drôles, genre, par exemple, pour dire on y va ensemble, je disais on y va tous les gather. Genre, tous drôle. Ensemble, tu vois. C'est drôle. Et je parlais grave franglais, donc je suis arrivée à l'école maternelle ou en crèche, je sais plus, enfin, au tout début de l'école, et je parlais pas français. Du coup, j'ai appris le français à l'école et depuis, je parle un mix un peu des deux. Ok. Est-ce que tu as ressenti que tes parents avaient des revenus plus modestes que d'autres gens dans ton école? Tout à l'heure, tu disais que tu pouvais pas forcément partir en vacances. Ou est-ce que tu étais dans un quartier où la plupart des enfants, c'était comme toi Moi, j'habite dans un quartier de Paris très bobo. Donc, en vrai, il y a de tout. Il y a un mélange vraiment de tout. Des riches, des pauvres, des pas trop riches ni pauvres. Et donc, ouais, c'est vrai que j'ai vachement ressenti la différence avec les autres à l'école, par exemple, rien que dans les vêtements ou dans le fait de partir en voyage, dans des grands voyages aux États-Unis ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'avais un peu cette frustration et je ressentais que j'avais moins d'argent quand même que les autres. Et je me rappelle, j'ai des visions dans ma tête de moi qui pleure dans ma chambre parce que j'ai pas de vêtements stylés pour m'habiller pour aller au collège. Et du coup, c'est pour ça que maintenant que j'ai mon propre argent, je suis à donf. Les chaussures. C'est ma vengeance de ma life. Ouais. Tu te visualisais un peu? Genre, tu te disais, quand je vais être adulte, je m'achèterai ça. Tu te voyais comment à cette période-là? Quand tu pleurais dans ta chambre, tu vois, tu pleurais, mais t'avais un goal quand même. Je me disais, quand je serai grande, je voudrais être trop stylée et m'acheter tout ce que je veux. Et j'étais vachement dans le... En fait, moi, c'est toujours les vêtements. C'était surtout les vêtements. J'étais très frustrée. Genre, j'avais 2-3 vêtements et j'étais en mode, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai des vêtements. Je veux que acheter des vêtements. Et maintenant, il faut les ranger, ces vêtements. Et maintenant, il faut les ranger, ces vêtements. Mais c'est vrai que je crois que j'ai un peu appelé ce truc de... j'ai besoin de travailler, quoi. Tu crois à ce genre de choses, à toute la... 1, 2, 3 pâtes au beurre, pardon. À toute la... J'adore dire ça. Tu crois à la loi d'attraction et à ce truc de dire que si tu veux profondément quelque chose, si tu y penses beaucoup, tu vois, les planètes peuvent s'aligner pour que ça se passe? Il n'y a pas de recette magique. Tu peux pas te dire je veux ça et vu que j'y pense tous les jours, je l'aurai. Mais je pense qu'il doit y avoir une explication qui fait que si tu veux vraiment un truc profondément dans ton cœur, pas un truc juste un objet ou quelque chose, si tu veux vraiment que quelque chose se passe, je sais pas. Peut-être que si tu y penses très très fort, t'auras une bonne étoile qui fera que ça va se passer, mais il n'y a pas vraiment d'explication. T'as pas de truc très... Il n'y a pas de recette magique, quoi. Mais je pense que si tu y penses très fort et que tu fais tout pour que ça se passe, franchement, ça se passe. T'as la sensation que toi, t'as tout fait pour ça? Que t'as beaucoup charbonné? J'ai pas l'impression d'avoir énormément charbonné parce que même si mes journées sont remplies, j'ai l'impression à la fin de la journée d'avoir pas accompli tout ce que je voulais faire. Donc c'est très bizarre, mais je sais que j'ai quand même tout donné pour en arriver là. À quel moment tu penses que tu te diras genre là, pas mal Maya? Je pense que j'ai un peu beaucoup cette part déjà de franchement là ça va, 1 million sur Insta, là ça va. Je me dis mais en fait c'est très bizarre parce que des fois je me dis mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait littéralement pour en arriver là. Je sais que ça fait genre 5 ans que je suis là, tous les jours je me la donne, je fais 1000 trucs, j'essaie d'avoir 1000 projets, de faire bouger tout, de faire 1000 trucs. Mais des fois je me pose et je me dis mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça par exemple. Je sais ce que j'ai fait mais je comprends pas pourquoi moi. Pourquoi toi quoi? Ouais. C'est très bizarre. Des fois je me dis je mérite pas du tout. Parce que peut-être que je travaille pas assez, ou peut-être que je travaille mal, ou peut-être qu'il y a des gens mieux que moi. Et du coup je me suis dit mais... De toute façon, on est dans un milieu quand même qui est particulier, en ce sens qu'il n'y a pas de... pareil, il n'y a pas de recette magique. Ouais. Donc toi, ce qui va plaire, c'est ta personnalité comme ça. Peut-être que si tu te mettais à être hyper sérieuse, à sortir X projets, les gens ne te suivraient pas parce que ce qu'ils aiment chez toi, c'est ça. Ouais, et c'est ça aussi, tu vois, le truc cool avec les réseaux, c'est que tu peux suivre 1 milliard de personnes différentes et tu t'attaches à une personnalité. Donc je pense qu'il y avait une phrase qu'avait dit Nabila, mais en réalité, je la trouve très vraie, c'est « mon taf, c'est d'être moi ». Oui. Mais c'est un peu... C'est très vrai, mais c'est très stressant. Ouais. Parce que ça veut dire que si du jour au lendemain, les gens ils se disent « en fait, elle est trop chiante, j'aime pas du tout sa personnalité, c'est une grosse merde », tu pourras rien changer parce que c'est toi. Et je pense qu'à partir du moment où tu montres vraiment ta personnalité, c'est un gros risque. Moi, je l'osais pas du tout avant parce que je me disais, si je rentre pas dans ce moule de la fille parfaite, tu sais, qui se lève le matin, qui mange des céréales spécial K, 100 calories et qui va courir le matin et qui fait sa skincare, genre les gens ils vont pas m'aimer.
Si je suis pas toute lisse, toute propre, riche, belle, je me dis les gens ils vont pas m'aimer. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai montré ma personnalité, donc c'est un risque quand même parce que t'as le risque que les gens te détestent. Il y a plus de barrière. Ça veut dire que si tu te prends un commentaire, c'est pas Maya adorable, là c'est Maya qui prend. Oui, exactement. Okay. C'est vraiment comme si quelqu'un de mon école par exemple me disait je t'aime pas. Tu vois, parce que c'est vraiment moi qui poste ma vie et qui poste comme si c'était ma story privée. Mais il y a énormément de gens qui regardent et du coup, c'est un risque. Mais c'est aussi ça qui fait que ça marche. C'est de montrer vraiment ta personnalité. Moi, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai créé Maya Désagréable, que ça a vraiment explosé parce que j'ai vraiment montré qui j'étais. Et avant, je n'osais pas du tout. Je me disais, OK, faut que limite, je copiais les autres. J'étais en mode, OK, faut que je sois comme ça, faut que je dise ça, faut que je sois lisse, faut pas que je sois drôle parce que sinon les gens ils vont pas m'aimer. Ouais, c'est vrai que dès que j'ai montré ma personnalité, ça a vachement marché. Mais ça se trouve, demain, je vais me réveiller, les gens ils vont me dire, mais en fait, je t'aime pas. Mais est-ce que, du coup, ça te colle une pression en mode, faut que je sois drôle? Parce que ton perso est drôle. Je veux dire, là, les gens, ils te suivent, ils savent qu'en story, il y a un peu de rigolade, machin et tout. Est-ce que t'as une pression en mode, oh, mince, j'ai pas fait de story, c'est pas très drôle, c'est pas très... J'ai vachement cette pression des fois quand je fais des trucs un peu plus sérieux. Donc, par exemple, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube où c'était juste ma routine make-up et cheveux. J'étais en mode, si c'est pas drôle, les gens, ils vont me dire que c'est nul. Et la vidéo, en vrai, elle était pas très drôle. Elle était très calme. Mais en vrai, les gens, ils ont quand même aimé. Mais je pense qu'ils aiment bien me voir dans les deux. Mais j'avoue que des fois, j'ai ce stress de « OK, il faut que je sois drôle ». Mais après, quand j'essaye d'être drôle, j'arrive pas à être drôle. Donc, ce que je me dis des fois, c'est que par exemple, quand je fais un truc drôle ou que je dis un truc drôle, je me dis « OK, il faut juste que je le filme ». Genre, je fais juste ma vie de tous les jours. Je fais ce que j'aurais dit à une copine au téléphone, mais je le filme et je le poste. Et c'est ça. J'essaye pas de me forcer à faire des blagues. Ouais. Et ta famille pense quoi, du coup, de Maya adorable? En fait, ma mère, elle m'a toujours dit, quand j'étais sur les réseaux sociaux, elle m'a toujours dit, mais avant que je poste, par exemple, Maya Désagréable, elle me disait, mais Maya, t'es drôle et on le voit pas sur tes réseaux sociaux. Genre, tu le montres pas quand t'es drôle. Dès que t'es drôle, tu le coupes parce que t'as peur que les gens te trouvent pas drôle ou qu'ils se disent, mais attends, mais elle est trop chelou, cette meuf. Et du coup, c'est vrai que après, à ce moment-là, c'est vraiment là que ça a marché. Et surtout quand j'ai créé Maya Désagréable. Et du coup, c'était très étonnant. J'étais en mode, mais attendez, genre là, je suis en train de faire tout l'inverse de ce que j'imaginais dans ma tête. Donc, je suis en train de me montrer très moche et en train de pleurer. Et vous adorez. Genre, vous adorez quand je suis moche. C'était quoi le lancement du Maya Désagréable? En fait, c'est le second compte Insta de Maya. C'était quoi le lancement? Le jour, il s'est passé quoi ce jour-là pour que tu le crées? Alors, en fait, c'était avec Léna. On était à Mykonos. Et on avait filmé un de ses vlogs d'août. Et donc, c'était un contenu qui était très spontané parce qu'elle me filmait en train d'être moi. Et du coup, on s'est rendu compte que j'étais très, à des moments, désagréable. Genre, je tirais des têtes comme ça. Genre, on était dans l'avion, j'étais comme ça. Genre, pour des petits trucs, tu vois, du quotidien qui sont très drôles. Et à la fin de la journée, ça compte pas, mais c'est drôle. Et du coup, on était en mode, OK, je vais créer un compte Instagram. On va poster tout ce genre de moments. Et je pense que les gens, ils vont adorer. Et du coup, j'ai créé Maya Désagréable à Mykonos. J'étais dans mon lit à la fin de la journée. Et j'ai dit en story sur Maya Adorable, OK les gars, j'ai créé un deuxième compte, trouvez-le. Et là, tout le monde a trouvé. Mais je sais pas comment. Il faut m'expliquer comment les gens ont trouvé ce compte. Bah, dites-le dans les commentaires si vous avez trouvé le compte. Si vous l'avez trouvé, comment vous avez fait. Et du coup, ouais, ça a explosé. Et franchement, première soirée, on avait 40 000 personnes. N'importe quoi. C'est ouf, ça. C'est n'importe quoi. Et Maya Désagréable a un meilleur taux d'engagement que Maya Adorable. Oui, mais je crois que les gens, ils adorent les contenus. Tu sais, parfois, tu fais des shootings de fou, t'es trop fier. Et à côté, tu postes un selfie. C'est comme ça, mon pote. Et là, tu fais le double de vue, tu vois, sur ton truc. Et les gens, ils s'en foutent. Tu peux faire tous les shootings en robe de soirée. Si t'es dans ton lit en train de pleurer, les gens, ils adorent. Et ouais, du coup... C'est horrible, cette phrase. C'est très drôle, en vrai. Les gens adorent. Les gens adorent le malheur. Ah, mais je te jure, des fois, je poste des stories sur Maya Désagréable, je suis dans mon lit, et en fait, j'en fais une, et après, j'en fais deux, et après, j'en fais trois. Et en fait, c'est vraiment quand t'appelles une copine, tu veux lui dire un truc, et au final, tu racontes 100 000 trucs pendant 1 heure, et bah, c'est vraiment ça, mais... Parce que t'as pas la pression aussi de la collab. Exactement. Sur Maya Adorable, mine de rien, il y a quand même des marques qui suivent. Si t'as un placement juste avant ou juste après, et que genre derrière, t'es comme ça en train de chialer, pour la marque, ça le fait pas. Ouais, exactement. Honnêtement, même si on sait qu'il faut être soi-même, que c'est important et tout, c'est ton taf aussi, tu vois. Bien sûr. Tu peux pas tout le temps être... Sans Maya Adorable, je suis quand même aussi vachement moi-même. En vrai, mes stories, elles sont pas toutes papillons, bisous. Mais c'est vrai que sur Maya Désagréable, c'est une version encore plus poussée de ça. Et vu que j'ai pas de collab et que j'ai personne qui me dit rien sur ce compte, c'est-à-dire qu'il y a que des gens qui sont là et ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là que pour toi. De toute façon, ceux qui trouvent ce compte, en vrai, ils sont pas là pour... Ils peuvent pas, tu vois, se désabonner en se disant
j'aimais mieux avant. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de genre tu changes complètement ta ligne édito. Bizarrement, t'as pas de haters parce que si moi je me montre moche, tu peux pas me dire que je suis moche. Tu vois, alors que sur My Adorable, quand j'essaie d'être belle et que les gens ils me disent je suis moche, je suis en mode merde, je suis moche. Alors que sur My Désagréable, t'es moche, oui. Oui, je suis moche. Et tout le monde en rigole, tu vois. C'est fait exprès. Et tu peux pas m'attaquer sur un truc que moi je sors. Tu parles assez peu des critiques. Enfin, t'as fait des vidéos genre je réponds à mes méchants commentaires, mais c'est pas très méchant, second degré et vachement édulcoré. Il y a des trucs qui te touchent quand même? J'avoue que bizarrement, les gens sont très gentils avec moi. C'est-à-dire que j'ai pas de méchants commentaires où vraiment je me dis je suis à deux doigts de pleurer. Genre vraiment, en vrai, moi c'est que des critiques qui sont pas ultra constructives. Donc un t'es moche ou enfin je m'en fiche en vrai. J'en ai pas énormément. Mais c'est vrai que je peux avoir une ou deux fois dans le mois ou sur une grande période. En vrai, franchement, ça représente rien sur une année où les gens ils me disent. J'avoue que j'ai pas trop aimé cette vidéo, je trouvais que c'était moins sympa que l'autre. Et ça me blesse plus. Quand c'est plus constructif et que c'est vraiment sur... Et c'est tes abonnés, c'est genre ceux qui te suivent vraiment. Exactement. C'est le pire. Mais en vrai, j'ai pas trop de méchants commentaires, bizarrement. Et est-ce que le fait d'avoir un peu de notoriété, ça a eu un impact sur tes relations sociales? Franchement, non. J'ai toujours gardé le même groupe de copines depuis... j'ai des copines depuis 10 ans. J'ai 4 copines qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux et que j'ai depuis avant. Donc franchement, non, ça n'a pas du tout changé. Juste un petit peu à l'école peut-être, parce que vu que les gens ils disaient « Ok, elle a des abonnés sur les réseaux sociaux, on va pas lui parler parce que genre peut-être qu'elle est un peu hautaine ou peut-être qu'elle va pas trop traîner avec... » Quand tu dis l'école, c'est à quel moment? Vachement en études supérieures. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'au lycée et au collège, c'était des gens qui me connaissaient d'avant. Donc en vrai, ils étaient tous trop cool et pas de soucis, enfin ils me connaissaient. Mais c'est vrai qu'en études supérieures, les gens ils étaient vachement en mode « Elle est là, mais... » on va pas trop être copine avec elle parce que elle est, je sais pas. Il y a énormément de personnes qui étaient avec moi en études supérieures avec qui je voulais trop être copine et qui me calculaient pas. Mais pas du tout. Genre, je te jure, vraiment, j'ai forcé. Je leur envoyais des messages sur WhatsApp. J'essayais un peu d'être copine avec elle et elles étaient en mode ouais, mais bof. C'est fou ça. Moi je pensais que c'était l'inverse, tu vois, qu'au contraire les gens allaient vraiment essayer de gratter un peu. Bah franchement non, parce qu'en fait je pense que les gens, soit ils ont un a priori de toi sur les réseaux sociaux en mode je la suis sur les réseaux, j'ai vu comment elle était, je l'aime pas donc j'ai pas envie d'être copine avec elle, ou alors ce truc de elle est un peu inaccessible donc on pourra pas être copine avec elle donc on la calcule pas, comme ça on n'est pas en mode groupie. Alors que moi au contraire, en études supérieures je voulais vachement me faire des copines et il y avait plein de gens qui avaient l'air trop sympas mais qui m'ont pas du tout calculé. Donc on leur fait un petit coucou, hein? Un peu déçu, mais en vrai, c'était très compliqué de se faire des potes en études supérieures, surtout avec le Covid. On n'était pas en présentiel, en vrai, donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Mais j'essayais un peu sur WhatsApp. Et est-ce que la notoriété, ça a un impact sur tes relations amoureuses aussi? Un tout petit peu, en vrai. Dans ma précédente relation, ça avait été vachement affiché. J'avoue que la rupture, ça n'a pas du tout, en vrai, été trop affiché, donc c'est cool parce que les disputes et les embrouilles et les problèmes n'étaient pas exposés à tout le monde qui pouvait donner son avis, donc c'était très sain en vrai. Ouais, mais heureusement. Parce que si tu commences à montrer que tu t'embrouilles, en mode quand même télé-réalité à base de story visée. Story visée avec des captures d'écran, des photos et tout, enfin vraiment abominable. Et du coup, c'est cool parce que ça a été vachement bien géré, entre guillemets. C'est-à-dire que la relation a été affichée, pas trop non plus, et la rupture avait été annoncée mais pas affichée. Donc franchement, très bien géré. Et ensuite, pour mes prochaines relations, je sais pas vraiment si je l'afficherai dès le début. Parce que c'est vrai que c'est difficile de construire une relation quand tout le monde donne son avis, même par rapport à d'anciennes relations ou par rapport à d'autres gens ou par rapport à... Enfin, je te dis n'importe quoi, mais... Genre, on a vu ton mec avec une meuf ou... Ouais, exactement. Mais en vrai, je pense qu'à un moment, t'arrives à un stade où t'es obligé de l'afficher parce que sinon, les gens ils comprennent pas trop ce que tu fais de ta vie. Et par exemple, si tu pars en vacances en amoureux et que les gens ils se disent « Mais attends, mais elle est en vacances toute seule, mais je comprends pas trop avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et tout. » Et même si tu croises des abonnés dans la rue qui te voient avec ton mec, ils sont en mode oh, tu m'as menti. Genre comme si c'était une copine à qui t'avais pas raconté. Pas ce sentiment de mentir un peu si tu le dis pas, enfin genre d'avoir peur de leur mentir. De ouf. Moi j'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc, je suis obligée de le raconter, sinon je suis une menteuse et que je suis pas cool comme copine, tu vois. Genre c'est très bizarre. C'est comme si tu te mets en couple mais que tu le dis pas à une de tes copines. Elle va grave être en mode mais attends, mais pourquoi tu m'as pas dit? Genre pas méchamment, mais genre pourquoi tu m'as pas dit? J'aurais adoré. Ouais, t'as vraiment cette relation de copine avec tes abonnés. Ouais, de ouf. Et j'ai peur qu'ils se disent que je suis une méchante.
Je pense pas. Tu vois, en mode menteuse. On peut leur demander dans les commentaires, est-ce que si un jour Maya a un copain qu'elle ne vous le dit pas tout de suite, est-ce que ce sera une menteuse? Mais si après je vous partage un album photo de toute l'histoire du truc, c'est sympa. Un petit sponsor Cheers, comme ça, avec des petits polaroïds, fantastique quoi. Non mais c'est vrai que c'est compliqué, après ça dépend des gens avec qui tu te mets en couple. Par exemple, il y a des gens qui vont être catégoriques, non tu me mets pas, enfin vraiment ça dépend. Et s'il est exposé aussi? Parce que s'il est exposé, ça joue aussi, enfin c'est un peu différent quoi. Ah oui, de ouf. Si c'est quelqu'un qui est aussi exposé sur les réseaux sociaux, c'est impossible de le cacher parce que par exemple, dans la rue, t'as mes abonnés, mais si t'as en plus ses abonnés à lui, t'es en mode oh là là, mais c'est impossible de le cacher. Il y a les relations amoureuses et il y a aussi les relations amicales. Sur les réseaux, t'es très copine avec plein de monde. J'ai l'impression que la plupart des gens, enfin, t'adorent quoi. Tous les gens que j'ai reçus, à chaque fois, ils me disent grave du bien de toi. Ah, trop sympa. J'avais envie de faire le petit jeu des casquettes, qui est un jeu phare du Click. Merci, assistant casquette. Dans une casquette, tu as des phrases à compléter. Dans une autre casquette, tu as des noms de tes potes, influenceurs. Tu pioches un de chaque papier et tu complètes la petite phrase avec le nom de l'influenceur. Je prends un papier prénom. L'influfu. Carla Ginola. Oui. Je l'adore. Et un mot pour décrire Carla Ginola. Chic. C'est vrai. Elle est chic. C'est vrai. Elle arrive dans la pièce, tout le monde est en mode waouh, une prestance. Elle est belle, elle est star, elle est incroyable. Même sur TikTok et tout, à chaque fois. À chaque fois, j'en parle de Carla Ginola par rapport à TikTok, mais genre, je trouve qu'elle est trop sur les trucs. Tu sais que je suis fan d'elle. Ouais. C'est ma copine, mais je suis fan d'elle. Dès qu'elle sort un truc, j'ai ses notifs, je regarde, j'aime. T'as activé la notif? Je te jure, je regarde des messages, je dis oh my god, j'aime trop, c'est trop belle, j'adore. C'est trop cool ce qu'elle fait, j'adore. Ensuite, mais ça là, ouais. je vais faire un bazar comme dans ma chambre. T'inquiète. Hop là. Laure. Oui. Je l'adore, Tonique. On s'est vachement rapprochés là ces derniers temps, je l'adore, elle est trop drôle. C'est ce qu'elle disait dans l'interview, ouais. Ta première impression sur Laure? J'avoue que je sais pas quand est-ce qu'on s'est rencontrés officiellement avec Laure, mais ma première impression, en fait, je la voyais vachement comme une grande, tu vois. Je la voyais vachement comme une fille plus grande que moi, peut-être ma grande sœur, et des fois j'avais l'impression qu'elle me prenait un peu pour une débile. Genre qu'elle se disait, les petites, c'est une gamine, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, j'avais l'impression d'être un peu trop kids pour être avec Laure. Mais au final, elle est trop drôle et elle est très sympa. Et je trouve qu'elle est encore plus drôle que ce qu'elle montre sur les réseaux. Elle a un drôle inexploité. Mais attends, mais tu sais que c'est exactement ce qu'elle a dit de toi dans l'interview. Hein. Ah ouais? Ouais, elle a dit Maya, avant qu'elle devienne si drôle, enfin, elle disait ça dans l'interview aussi. Ah, mais Laure, elle toutes les deux. Hilarante. Vous avez fait des vidéos en plus ensemble, là, vous avez échangé vos lives. Ouais, on a échangé. Franchement, Laure, elle est hilarante. Il faudrait faire une série sur Laure. Elle est drôle. hilarante. Ah ouais. Vraiment, elle est incroyable. Je l'adore. Jules. Oui, Sandy Jules. Ta rencontre avec Jules. Oh, ok, celle-là, je l'ai. Elle est exceptionnelle, l'histoire. Exceptionnelle, j'abuse de ouf. Story time. Story time. Jules, je l'ai rencontré à une soirée d'Halloween. Donc, c'était vraiment au tout début. Moi, je suis arrivée, je connaissais personne. Je connaissais juste Clara. Et en fait, ce soir-là, Clara, elle avait vachement été... Parce qu'en fait, Clara, elle connaissait tout le monde à la soirée. Donc, c'était une des premières soirées, vraiment, avec tous les influenceurs. C'était pas Antonin qui avait organisé ça? Il y avait une vue sur la Tour Eiffel. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas. Mais c'était un appartement. Enfin, moi, j'y étais pas. Hein. Tu parles, moi je dis ça, mais j'y étais pas. Moi, j'y étais par procuration. Hein. Non, mais je te jure, j'y étais, je faisais cette taille-là. Et en gros, j'arrive, et je suis arrivée avant Clara. Tu sais, quand t'arrives à une soirée, mais que tu connais personne. J'avais genre 14 ans. Je connaissais personne, j'étais très timide. En vrai, je suis très timide comme personne. Et du coup, j'arrive, j'étais en mode. Je connais personne. Et je me suis assise sur le canapé, je savais pas où me mettre. Et j'étais vraiment genre comme ça, tu vois. J'étais en mode, je connais personne, ils sont tous trop stylés, et moi, je suis trop nulle. Et du coup, t'as Jules qui m'a vachement pris sous son aile, trop sympathique, et je suis restée avec lui toute la soirée. Il était vraiment adorable et trop sympa. Ensuite, Sullivan, qui a toujours été meilleur ami avec Jules, il m'a pris un Uber pour que je puisse rentrer à la maison. Et les deux, ils ont vraiment été adorables, alors que je connaissais personne. Première rencontre à la soirée d'Halloween, et c'est vraiment le premier qui a été, enfin du coup le deuxième avec Clara, mais c'est vraiment le premier de tous qui a été adorable avec moi. Okay. Et depuis, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop, Jules, il est trop sympa. Paola. Oui. Paola, pour moi, c'est ma star. Et le pire défaut de Paola, trop en retard. La meuf, trop en retard, trop bourbier. Mais elle a une excuse. Tout le temps. Sa vie est busy. Mais en fait, le problème avec Paola, c'est qu'elle ne sait pas gérer l'heure. C'est-à-dire que si elle a rendez-vous à 16h, elle va commencer à se doucher genre à 18h. Ah oui, effectivement. Là, tu vois, elle a un problème de... Rien que l'autre jour, juste un Starbucks, elle était en retard, quoi. Ouais. C'est fou. Mais tout en retard. Donc ma puce, il faut s'acheter une montre.
Léna. Ouais. La plus grande qualité de Léna. Alors, je vais devoir encore lui brosser dans le sens du poil, celle-là, à prendre la confiance. Alors, la plus grande qualité de Léna, selon moi, c'est comment elle gère les situations. Léna situation, c'est ridicule. Mais en fait, en fait, c'est la vision qu'elle a des problèmes ou d'un truc qui se passe mal. Elle va toujours essayer de te trouver un micmac qui fait que, tu vois, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand t'as un problème et que tu vas voir Léna, tu sais qu'entre guillemets, elle va potentiellement te trouver un truc qui va te sortir d'un gros problème. Donc le plus égale plus aussi appliqué dans vos relations amicales, quoi. Bah forcément plus égale plus, parce que des fois il y a des situations qui sont négatives et genre tu peux pas... Ça peut pas être plus, quoi. Tu vois. Mais en fait elle a un recul entre guillemets sur les situations que moi j'ai pas forcément, qui fait que sur des gros problèmes elle peut tu vois, tu te dis en fait ça va. Genre Léna elle va gérer. Tu la consultes entre guillemets souvent quand t'as des plans bourbiers, des galères comme ça? Quand j'ai des gros événements dans ma vie qui font que c'est un plan bourbier, je sais que si je dois aller voir Léna et qu'elle va me sortir de la situation, elle a toujours les bons mots. Donc que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, des fois c'est elle qui écrit mes textos quand j'ai des embrouilles, parce que je sais qu'elle a les bons mots, tu vois. Genre je lui dis un truc et elle me l'écrit bien, tu vois. Et du coup, Léna... Si vous avez reçu un texto de Maya, ça se trouve c'était pas un texto de Maya. Ah oui, c'est sûr. Hein. Franchement, moi j'ai mon équipe rédactrice, franchement, et Léna en fait partie. Donc voilà. D'accord. C'était clair ou pas? Oui, très clair. Ok, Clara. Oh, ouais. J'adore. Je piège un petit papier. Ton meilleur souvenir avec Clara? Franchement, les papiers sont très coordonnés là, on dirait qu'on triche. Pas mal. Meilleur souvenir avec Clara, je pense que c'est la collection Rad. Hein. Ouais, c'est le début. Franchement, c'est toute l'époque de toute cette époque 2015-2016. On était tout le temps ensemble et tous les week-ends j'étais chez elle. Je me rappelle, j'étais en 3e, j'étais au collège et je séchais tous les vendredis le cours d'anglais. Bah bien, madame. Bah ouais, bon, t'as une excuse. Bah, je suis anglaise. Et du coup, tous les vendredis, je séchais le cours d'anglais pour pouvoir prendre le RER qui allait chez Clara, puisqu'elle habitait pas à Paris avant, elle habitait un peu en banlieue. Et du coup, tous les vendredis, j'allais dormir chez elle et je passais le week-end chez elle et après, je rentrais chez moi. Et donc, une vraie copine, quoi. Ouais, vraiment. Pas que pour la Ah non, vraiment vraie copine. Je dormais avec elle tous les week-ends et elle m'emmenait avec elle partout et vraiment, c'était cette période-là. Franchement, ça me manque de ouf. Vraiment, Clara, elle est vraiment pure et sympa. Et vous êtes toujours copines? Parce que la dernière fois, j'ai vu que vous aviez répondu, je sais plus si c'est toi ou Clara, parce que les gens s'interrogeaient un peu sur votre relation en ce moment. On est toujours copines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrouille quand on se voit, on s'adore et on se dit « Oh putain, mais ça me manque trop, nanana ». Mais c'est vrai qu'avec le temps, avec l'âge et tout, il y a des trucs qui font qu'on n'est plus forcément dans le même groupe d'amis. Moi, je suis vachement plus... dans la vie de tous les jours, dès que j'ai un peu de temps, je le passe avec mes copines qui sont pas sur les réseaux. Mais franchement, ça me fait toujours trop plaisir de voir Clara. Et j'aimerais beaucoup passer plus de temps avec elle parce que vraiment, elle est... Ouais, elle est là à la base, hein. Ouais. Depuis le début. Hein. Ouais. Et franchement, j'en serais toujours reconnaissante. Et je sais que... Enfin, on s'envoie souvent des messages. Là, par exemple, pour mon million, elle m'a envoyé un message. Trop chou. Franchement, je l'aime trop. Et Clara, ça restera toujours Clara. Dernier, on a Danae, Miss Danae. Et... le pire souvenir avec Danae. Alors, je dirais que mon pire souvenir avec Danae, c'était à Los Angeles, à la fin du voyage, on s'était disputés. Jules m'a dit le même, je crois. Ah ouais? Vas-y, raconte-le, je veux dire, c'est le même. Avec Danae, on s'est disputé avec Jules aussi. Moi, je n'étais pas en disputé avec Jules, mais moi et Jules, on s'est disputé avec Danae. Parce qu'en fait, on était partis faire du vélo à la plage et elle nous a abandonnés sur la plage parce que, je sais pas, elle a détesté et on allait trop vite. Le traumatisme réitéré. Et du coup, c'était un traumatisme. On a dû rentrer en galère de la plage. Et du coup, elle nous avait abandonnés sur la plage. On est rentrés, on s'est disputé dans l'avion le lendemain. Genre, on était en embrouille pendant 48 heures. Et maintenant, ça va mieux. On n'est pas du tout en dispute. Mais souvent quand t'es en vacances, genre au bout d'un moment, tu sais, d'être en fait, c'est ça, avec les gens. T'as l'amitié avec les gens dans la vraie vie. Et après, partir en voyage avec les gens, je trouve que c'est un autre step, tu vois. Nous, entre influenceurs, entre guillemets, on part vachement en voyage ensemble. Et on se rend pas compte qu'en fait, quand tu pars en vacances avec les gens, c'est comme si t'habitais avec eux. Donc, c'est comme si... c'est une autre dimension de l'amitié, tu vois. Genre, t'as des gens avec qui t'es compatible d'être ami dans la vie de tous les jours, mais pas forcément en vacances. Et je pense que c'est un truc qu'on n'a pas trop calculé. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se disputer en vacances que... À Paris, on se serait jamais disputé parce qu'elle m'aurait abandonné à Tour Eiffel. Mais c'est vrai que c'est un mauvais souvenir avec Danae. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, elle nous a abandonnés sur la plage. Toi, c'est quoi ton
tes petits côtés que tu montres pas forcément sur les réseaux de ton caractère? Que je suis très timide. Franchement, je suis très timide. C'est vrai qu'on dirait pas... Ah ouais, franchement, on dirait pas, mais en fait, ça dépend des jours. Mais je te jure, j'ai des moments où je suis très timide et surtout, par exemple, à l'école, quand je suis entourée vachement de gens que je connais pas du tout, je deviens une crotte. Mais vraiment, j'ai envie de m'envoler, quoi. L'école, tu es toujours ou pas? Parce que putain, tu me parles de l'école, mais tu continues ou t'arrêtes? Non, là, j'ai arrêté. J'ai fini mon année et j'ai arrêté. Donc, t'as fini quoi, là, comme année? J'ai fait, du coup, une année, mais bon, ça compte pas parce qu'il faut faire soit 3 ans, soit 5 ans pour que ce soit un peu... Pour que valide, ça compte. quoi, ouais. Mais j'ai fait 1 an, du coup, dans une école de communication axée sur la pub. Mais du coup, c'est vrai que en fait, c'est très compliqué parce que cette année, j'y ai pas du tout été, c'est-à-dire que c'était que les cours en ligne. Donc, j'ai pas vraiment vu les gens, mais je me rappelle au début de l'année ou même quand tu arrives, tu sais, dans une nouvelle classe ou quand tu arrives dans un endroit où il y a que des gens que tu connais pas, je suis super timide. Vraiment, ça se voit pas, mais je suis une des meufs les plus timides de mon groupe de potes. Oui, mais comme en plus tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de potentiellement les gens là te connaissent. Donc, tu sais, les regards, ils sont un peu tournés vers toi. Je pense que personne ne serait vraiment à l'aise par rapport à ça, quoi. Ouais. Et à côté, en plus, t'as ta vie pro à gérer. T'as tous tes collabs Maybelline. Je vois à chaque fois, t'es en tournage pour Maybelline. Oui. C'est trop stylé. Ouais. Et est-ce que t'as des projets, parce qu'il y a eu les collections avec Jennifer, il y a eu les collabs aussi avec Maybelline. Est-ce que toi, t'as envie de lancer ton truc à ton nom, en ton nom propre? Ouais, en fait, moi, je bosse depuis plus d'1 an maintenant sur un projet. Ouais. C'est pas une marque de maquillage, parce que franchement, je suis pas une make-up artiste. Enfin, je suis cata. Si je sors une marque de maquillage, il va y avoir vraiment 3 produits. Et je bosse avec Maybelline, donc déjà, c'est très très bon. Moi, ça me convient parfaitement. Les produits sont trop bien. C'est pas non plus une marque de vêtements. J'aimerais bien lancer une marque de jeans. Ouais. Mais j'ai pas trouvé encore... Ça doit être méga long, ça. Franchement, c'est très long, c'est très compliqué. Ouais. J'ai pas encore trouvé la bonne personne. En fait, je voudrais trouver mon follow pour ma marque. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore trouvé, donc je pense que ça, je le ferai quand je serai plus âgée, parce que même c'est une énorme gestion pas possible. Et vraiment, si je fais une marque de jeans, j'ai toute mon idée, tout dans ma tête, mais j'ai vraiment envie de bien le faire. Tu vois, j'ai pas envie de le sortir et que ce soit nul. Mais j'ai un autre projet qui est pas vêtements, pas maquillage, que je veux trop faire. Vraiment, ça fait 1 an que tous les jours, au moins 10 fois par jour, j'en parle à Anya et elle en peut plus. Mais on travaille énormément dessus. Là, c'est pas encore finalisé, quoi. Pas du tout. Mais ça devrait sortir normalement fin d'année, j'espère. Mais vraiment, si ça se fait, c'est ouf. Et ce serait un truc qui vraiment va changer ma vie en vrai. Et... Ah ouais, vraiment, c'est cool, ça. C'est le projet de ma life. Ah ouais, ça y est, tu vas nous faire la vidéo le projet de ma vie. Ah, mais mon bébé, le projet de ma life. Vraiment, j'espère vraiment que ça va se faire. Attends, je touche du bois. Mais vraiment, franchement, si ça se fait pas, je pense que je vais être vraiment trop triste pendant très longtemps. Mais vraiment... Il n'y a pas de raison. Je veux que, vraiment, ça va être incroyable. Les bonnes ondes dans les commentaires. Ah ouais. Bon, ma petite dame, ça fait plus d'1 heure quasiment qu'on papote. Donc vient le moment de la tradition de me faire une petite passe décisive vers un créateur que tu aimerais bien voir papoter ici. Alors, qui j'aimerais? Alors, j'aimerais bien voir Carla Ginola. Ouais. Parce que je pense qu'elle a vraiment plein de choses à raconter. Elle est trop drôle. Et comme elle parle pas énormément en story, les gens ils voient pas trop non plus sa personnalité. Et vraiment, elle est trop intelligente, trop sympa et trop cool. Donc, moi, je vais voir Carla Ginola ici. Plaisir que je l'apprécie. Bon, bah, merci d'être venue jusque chez moi. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci de m'avoir invitée. Et merci de t'être autant livrée, parce que je sais que c'est pas forcément évident pour toi, quoi. Donc, ça me touche beaucoup. Bah, merci. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Maya s'affichent juste là. Elle vient de passer le 1 million sur Insta. Donc, allez-y, rajoutez quelques petites centaines et quelques milliers. Les miens, c'est juste là. Et puis, bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Qui vous aimeriez voir aussi, parce que je lis vachement les commentaires pour... Moi, j'ai une autre recommandation. J'aimerais bien voir le clic d'Alix de Alix. Non, mais alors ça... Genre, je veux que quelqu'un te pose les mêmes questions. Tu sais qu'il y a plein de gens qui me le disent à chaque fois. Mais je veux. Faudrait que tu te doubles. Faudrait faire un montage où tu te doubles. On va voir ça. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes intervieweur vous-même, n'hésitez pas. Hein. Allez-y, proposez votre candidature. Ah, mais je veux que... Bon, bah écoute, on verra. Franchement. Et puis, bah nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite. Ciao. Bisous.